hour to look a little bit at how do we walk this out. J'aimerais prendre cette dernière heure pour réfléchir un petit peu ensemble comment mettre cela en pratique, comment avancer avec cela. What do we do? Qu'est-ce qu'on va faire? Because that's where we come down to our life and our time and our days. Parce que c'est là où on va ramener tout cet enseignement à notre vie, à notre époque, à ce que nous vivons. And many times, the first step into knowing God better is being overwhelmed by Him. Et souvent, la première étape dans cette plus grande connaissance que nous voulons avoir de Dieu, c'est qu'on est submergé par lui. When Moses would meet God face to face, he was overwhelmed. Lorsque Moïse rencontrait Dieu face à face, il était complètement dépassé. But eventually he had to come down off that mountain and do something with it. Mais il fallait bien un jour redescendre de la montagne et faire quelque chose avec ce qu'il avait reçu. Oswald Chambers says, it's good to go up the mount, but we have to come back down and live in the valley. Oswald Chambers a dit, c'est très bien de monter sur la montagne, mais il faut un jour ou l'autre redescendre et venir vivre dans la vallée. And many of us are ready to go up the mountain, but it's not nearly as exciting to come down. Et la plupart d'entre nous, nous sommes toujours très heureux de monter sur la montagne. C'est beaucoup moins passionnant de redescendre. Oswald Chambers lived in Egypt most of his adult life, and I think he knew the orneriness of the people when you came off the mountain. Et Oswald Chambers a vécu la plupart de sa vie d'adulte en Égypte et il savait bien la difficulté de vivre avec les gens en bas quand il faut redescendre de la montagne. And of course Moses understood that as well. Et Moïse aussi l'avait compris. And so maybe in some way this week or this 2 weeks has been like a mountain experience where we feel overwhelmed by who God is. Et peut-être que ces 2 dernières semaines d'enseignement ont été un peu comme une période que nous avons pu passer sur la montagne et où nous avons été subjugués, émerveillés par la grandeur de notre Dieu. And we have absolutely no idea how to apply this to our personal life. Mais nous n'avons aucune idée comment appliquer ces choses dans notre vie. But we're not going to be in this group forever and we all go on and do whatever we do. Mais nous n'allons pas rester comme ça dans ce groupe pour toujours. Chacun va repartir dans ses propres activités. And I think this is a normal part of spiritual growth. Et je crois que ça fait partie de façon tout à fait normale de notre croissance spirituelle. For the last few days in my own daily reading, I've been in the book of Acts and the book of Romans. Ces derniers jours, dans ma lecture personnelle, j'ai lu certains passages dans les Actes et dans l'Épître aux Romains. And it seems to me, in many ways, Acts is the mountaintop experience. Et il me semble que, sous bien des aspects, le livre des Actes, c'est un peu cette expérience au sommet de la montagne. In my table of contents, after Acts, I wrote the explosion. Dans la table des matières de ma Bible, à côté du livre des Actes, ou après les Actes, j'ai écrit l'explosion. It's like the New Testament Red Sea. C'est comme la mer rouge du Nouveau Testament. Yeah, these people have absolutely nothing to do with this Red Sea party. They just stand there and go, "Oh my God." Les gens qui étaient là n'avaient rien à voir avec cette mer qui s'est ouverte devant eux. Ils ne pouvaient que admirer, regarder. And of course, they're going to go ahead and cross because they happen to have the Egyptian army running behind them. Et bien sûr qu'ils vont aller de l'avant et traverser parce que l'armée des Égyptiens arrive derrière. But I'm sure many of them went. Et je suis sûre que la plupart d'entre eux ont eu cette attitude. Ils regardaient derrière, devant, derrière, devant. Because it was terrifying. Parce que c'était terrifiant de devoir s'engager là dans cette They mer had ouverte. no idea what was on the other side. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils trouveraient de l'autre côté. No idea. Aucune idée. They had never been free. Ils n'avaient jamais été libres. And freedom is terrifying. Et la liberté peut être terrifiante. Oh no, I get to make my own decisions. Oh non, il va falloir que je prenne mes propres décisions. Don't overrate singleness. Ne surestimez pas le célibat. It's a wonderful institution when you're called to it, but you are responsible for everything. C'est une institution formidable lorsque vous y êtes appelé, mais vous êtes alors responsable et appelé à prendre les responsabilités You de are tout. completely free to make all your own mistakes. Vous êtes absolument libre de faire toutes les erreurs que vous voulez. And you have absolutely no one to blame them on.
Et vous n'avez personne à qui vous pouvez reprocher d'avoir fait ces erreurs. So freedom is a wonderful thing, but it's also a burden, Alors la liberté, c'est une chose merveilleuse, mais c'est aussi a un fardeau, responsibility. une responsabilité. And I think the children of Israel felt the weight of that as they followed the promise of God and as they saw this Red Sea part and opportunity made available to them. Et je crois que les enfants d'Israël ont senti le poids de tout cela au moment où ils ont été confrontés à cette mer qui s'ouvrait devant eux et ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était s'engager. And I don't think the apostles and the few hundred new Christians were any less overwhelmed when the Holy Spirit descended. Et je crois qu'au moment où le Saint-Esprit est descendu, les quelques apôtres qui étaient là et les quelques centaines de chrétiens qui étaient avec eux n'ont pas été moins pris par surprise et émerveillés. I mean, who could have imagined the change the Holy Spirit would bring? Qui aurait pu imaginer les changements que le Saint-Esprit allait apporter? They have to run outside and say, "We're not drunk, we're not drunk." Ils ont dû sortir en courant pour dire aux gens, mais non, on n'est pas ivre. It's only 9 o'clock in the morning. Il n'est que 9 heures du matin. That's not what's going on here. C'est pas ça qui se passe chez nous. And bursting forth in multiple foreign languages simultaneously. Et ces gens qui éclataient dans des tas de langues différentes et tous en même temps. I know I would have been the Thomas standing on the outside of the circle going, "What is this?" Je sais que moi, j'aurais été plutôt du style Thomas, à me tenir un peu en dehors du cercle et à dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? And you have almost everything going through a radical transformation. Et pratiquement tout, à ce moment-là, passe par une transformation radicale. In regards to how we relate to God, En ce qui concerne la façon dont nous entrons en relation avec Dieu, and in regards to how God's going to work in us. et aussi par rapport à la manière dont Dieu va travailler en nous. And you have this new freedom Et in the Holy Spirit. vous avez cette nouvelle liberté dans le Saint-Esprit. And in the next book, the letter to Romans, Paul begins to address what this new freedom means. Et dans le livre suivant, qui est l'Épître aux Romains, Paul commence ou s'attaque à ce sujet de cette nouvelle liberté. Qu'est-ce qu'elle veut dire? What is it God has done for us? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? And what does it mean to how we're going to live now? Et quel impact est-ce que ça va avoir sur notre façon de vivre? And the very first thing that the Jews in Rome think is that it means we can give up the law. La première chose que les chrétiens de Rome croient comprendre, c'est qu'ils imaginent qu'on peut alors se débarrasser de la loi. Half of them think we can give up the law, the other half think we continue under the law. La moitié d'entre eux pensent qu'on peut mettre de côté la loi et l'autre moitié pense que non, on doit continuer sous la loi. Part of them think it doesn't matter what we do now because we're free. Certains pensent que ce que nous faisons n'a plus grande importance puisque nous sommes libres. And part of them think that the Gentiles are to come and under Jewish law just like they've lived. Et l'autre partie pense que les païens doivent accepter de se soumettre à la loi juive comme eux l'ont fait. And the first result of this explosion of the Holy Spirit and this awareness of the awesomeness of God is great confusion. Et le premier résultat de cette explosion du Saint-Esprit et de cette prise de conscience de la grandeur de Dieu provoque la confusion. And of course it takes us, hours to read the book, but it took them years to resolve the confusion. Bon, nous pouvons lire cet épître en quelques heures, mais pour eux, il leur a fallu des années pour résoudre ce problème de confusion. And so in this first part of the book of Romans, Paul is trying to address what is the place of the Holy Spirit and what is the place of the law. Et donc, dans la première partie de l'Épître aux Romains, Paul essaye de répondre à cette question. Quelle est la place du Saint-Esprit et quelle est la place de la loi? How do we live now? Comment est-ce que nous devons vivre maintenant? And in the first chapter, he lays down an explanation of how God has been working with the Jews in history and how he's been working in history with the Gentiles. Et dans le premier chapitre, il expose de façon très claire comment Dieu a travaillé avec les Juifs dans l'Ancien Testament et comment Dieu a travaillé avec les païens. And he says, in the Jewish culture, God has been revealing his laws and his ways.
Et il dit que dans la culture juive, Dieu a révélé ses lois et les voies que le peuple devait suivre. And in the Gentile cultures, God's been letting them follow their instincts. Alors que dans les cultures païennes, Dieu les a laissés suivre leur instinct. He put the knowledge of God in their hearts, but he doesn't give the law and the prophets. Il a mis la connaissance de Dieu dans leur cœur, mais il ne leur donne ni la loi ni les prophètes. They could clearly see his invisible attributes in creation, but they didn't have the spoken word. Ils pouvaient clairement discerner sa présence dans le monde invisible, dans la création, mais ils n'avaient pas sa parole. And he talks about how the Gentiles nations refused to worship even what they knew was true and turned themselves over to worship what was not true. Et il explique comment les cultures païennes ont même refusé d'adorer ce qu'elles savaient pourtant être la vérité pour se tourner vers d'autres choses qui n'étaient pas justes. Now, in other places, he says exactly the same thing about the Jews. Dans d'autres endroits, il dit la même chose par rapport aux They Juifs. chose not to follow the word of the Lord through the laws of the prophets. They chose to follow their own hearts. Où on voit que les Juifs ont choisi de ne pas suivre ce que les prophètes et ce que la loi de Dieu leur avait enseigné, mais qu'ils ont choisi de faire ce que leur propre cœur leur dictait. And he talks about how God's going to relate to the Jews and the Gentiles. Et il explique comment Dieu va entrer en relation avec les Juifs et avec les païens. That the good news is now all can enter into the presence of God. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous peuvent entrer dans la présence de Dieu. Because now God is, through Israel, through the Messiah, bringing the Gentiles into the family of God. Parce que au travers d'Israël et au travers du Messie, Dieu rassemble maintenant aussi les païens dans la maison de Dieu. So the veil to the Holy of Holies has been torn by the cross. La croix a permis le déchirement du voile qui empêchait l'entrée dans le Saint des Saints. And everybody is being invited in Et tout le monde est invité à entrer through the blood of Jesus. par le sang de Christ. And of course, the Holy of Holies was where only the priesthood of the Jews could go, not just Jews in general. Et bien sûr que le Saint des Saints était le lieu où même tous les Juifs n'y avaient pas accès, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient y aller. Then in verse 12 of chapter 2, Et puis au verset 12 du chapitre 2, he talks about the fact that God punishes for what we know, il parle du fait que Dieu nous punit pour les choses que nous connaissons, not for what we don't know. pas pour celles que nous ne connaissons So pas. he has never punished the Gentiles for not knowing the law. He punished them for what they did know and didn't obey. Il n'a jamais puni les païens parce qu'ils ne connaissaient pas la loi, mais il les a châtiés parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils auraient dû savoir. And he punishes the Jews in the same way for what they know and don't obey. Et de la même manière, il a châtié les Juifs pour ce qu'ils connaissaient et auxquels ils n'obéissaient pas. And he emphasizes in verse 13, for it's not merely knowing the law that brings God's approval. Et au verset 13, il souligne, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Those who obey the law will be declared right in God's sight. Mais ce sont ceux qui pratiquent la loi, qui lui obéissent, qui seront déclarés justes et justifiés aux yeux de Dieu. Now, Paul is doing what Jesus does in Matthew. Et Paul fait là ce que Jésus a fait dans Matthieu. He is saying the law, God's principles of how to live, Il dit la loi, c'est-à-dire les principes de vie donnés par Dieu, are not disappearing because of the Messiah coming and the resurrection. Et il dit bien que toutes ces choses ne vont pas disparaître simplement parce que le Messie est venu et qu'il y a eu la résurrection. He is affirming we got to keep the Old Testament. Mais ce qu'il affirme, c'est que nous devons garder l'Ancien Testament, And this is the guy that's going to write most of the New Testament. alors que c'est lui qui va être l'auteur de la plus grande partie du Nouveau Testament. And part of the Roman body of Christ, part of the Roman church is saying, whee, we can check that now. Et une grande partie de l'Église du Christ à Rome était en train de se réjouir de pouvoir se débarrasser de l'Ancien Testament. And there are a lot of Romans in the 21st century.
Et il y a beaucoup de Romains au XXIe siècle. And Paul's saying, no, you can't. Mais Paul dit non, vous ne pouvez pas. The cross does not nullify the law. La croix ne va pas annuler la loi. Well, what does it do? Alors qu'est-ce qu'elle fait? And he labors for chapters here to say the cross eliminates the need to earn salvation. Et il lui faut un certain nombre de chapitres pour essayer de nous faire comprendre que la croix élimine le besoin de gagner notre salut. The cross makes it possible for us to return to God apart from the law. La croix nous permet de retourner à Dieu en dehors de la loi. In the Old Testament, the law was the only way you had to try to get to God. Dans l'Ancien Testament, la loi était le seul moyen à disposition pour essayer d'atteindre Dieu. And it never gets us there. Et la loi ne nous amenait jamais jusqu'à It Dieu. just makes us realize how impossible it is. Elle nous fait simplement prendre conscience à quel point c'est impossible. It builds that sense of need. Et elle construit en nous, elle met en nous ce sentiment de besoin. It works towards the cross. Elle nous amène en direction de la croix. But only the cross provides a way to enter into the Holy of Holies and be one with God again. Mais il n'y a que la croix qui nous ouvre cette possibilité d'entrer dans le Saint des Saints et dans la présence de Dieu. So what are we supposed to do with the law? Alors qu'est-ce que nous devons faire avec la loi? The law still teaches us how to live. La loi nous enseigne encore comment nous devons vivre. The law is still God's thinking about all of life. La loi est encore le réceptacle de la pensée de Dieu sur la façon de vivre. The law is not a means to righteousness, it is a means to wisdom. La loi n'est pas le moyen qui va nous faire atteindre la justice, mais le moyen qui va nous permettre d'acquérir la sagesse. There is only one means to righteousness, and that's Jesus. Il n'y a qu'un moyen d'atteindre la justice, c'est par Jésus. And he has one righteousness for us and given it to us because we're never going to earn it. Et il a une justice ou une justification pour nous et il nous l'a donnée parce que nous ne pourrons jamais la gagner. And this is the good news. Et ça, c'est la bonne nouvelle. This is why the Gentiles can enter in because the law is no longer the means of getting to him. Et c'est pour ça que les païens maintenant ont le droit d'entrer aussi, parce que la loi ne sera jamais le moyen qui leur permettrait de le faire. But the law is still the means of living him out Mais la loi, c'est encore et toujours le moyen de vivre et d'extérioriser ce and qui est en nous. glorifying him in our life. Et de glorifier Dieu dans nos vies. And they are struggling to know how this is going to work. Et les gens se bagarrent et cherchent à comprendre comment ça fonctionne. Chapter 3, verse 31. Au chapitre 3 et au verset 31. Well, no, let's do 28 first. Non, verse d'abord 28. Le verset 28. So we are made right with God through faith, Nous sommes justifiés, nous sommes en ordre avec Dieu au travers de la foi, not by obeying the law. et non pas en obéissant à la loi. Okay, you got that? Vous avez bien compris cela? Verse 31. Verset 31. Well then, if we emphasize faith, does that mean we forget about the law? Mais alors, est-ce qu'en soulignant ainsi la foi, ça veut dire que nous annulons la loi? Of course not, Paul says. Bien sûr que non, nous dit Paul. I don't know why we can't get this verse. Je ne comprends pas pourquoi on ne saisit pas ce passage. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. En fait, ce n'est qu'au moment où nous avons la foi que nous pouvons vraiment accomplir la loi. Who is it? Is it Timothy? It says, show me your faith by your works. James. Vous connaissez ce personnage du Nouveau Testament qui dit « Mais montre-moi ta foi par tes œuvres ». C'est Jacques. And James is saying you can't separate the idea of loving and believing in God and that turning into something visible in your daily life. Et Jacques souligne bien que ce n'est pas possible de dire que nous aimons Dieu, que nous voulons adorer Dieu, sans qu'il y en ait un résultat, une manifestation pratique dans notre vie quotidienne. So when we say we live by faith in finances and are anxious on a daily basis about exactly the same thing,
our term faith is nonsense. Et lorsque nous disons par exemple que nous vivons par la foi sur le plan des finances, mais qu'en même temps tous les jours on se rend malade d'angoisse à l'idée que les finances vont venir ou pas venir, notre foi n'a pas de raison d'être, elle est fausse. Because it is impossible to have true faith and not have it be demonstrated in our actions. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir une foi authentique et de ne pas la démontrer au travers de nos actions. And so Paul is affirming that you can test how you live and you can test the quality of your faith by going back to how God teaches us to live. Et ce que Paul nous affirme là, c'est que nous pouvons mettre à l'épreuve ce que nous croyons et ce que nous vivons en allant voir comment Dieu avait dit les choses avant. If you believe in the God of salvation through Christ, you will believe in the God of Moses and the principles of how to live. Si vous croyez au Dieu du salut par Jésus-Christ, vous allez aussi croire au Dieu qui était le Dieu de Moïse et qui nous a montré comment nous devons vivre. And it is the Holy Spirit that will teach you how to put these together. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner à mettre ces deux choses ensemble. So then, Paul goes on to begin talking about the purpose of the Holy Spirit. Et Paul continue ensuite en parlant du but, de la raison d'être du Saint-Esprit. He says in chapter 6, in verse 15, Au chapitre 6 et au verset 15, il nous dit « so since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi ?» And he's saying, no, you were slaves to your old master, now you become slaves to the new master of righteousness. Et il dit, mais non, avant vous étiez l'esclave de votre ancien maître et maintenant vous êtes devenu esclave de votre nouveau maître, mais qui est un maître de justice. And this new master of righteousness is the Holy Spirit helping us apply the law to our daily life. Et ce nouveau maître de justice est le Saint-Esprit qui va nous aider à appliquer la loi, à mettre en pratique la loi dans notre vie. So what has changed Alors qu'est-ce qui a changé? is who I am dependent on. Ce qui a changé, c'est la personne de laquelle je dépends. To understand how to live out God's principles. Pour comprendre comment vivre les principes de Dieu. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, they were dependent on themselves. ils dépendaient d'eux-mêmes. Study, memorize, be accountable. Il fallait étudier, apprendre par cœur, être redevable de ce qu'on avait fait et dit. Structure it in. Il fallait que ce soit bien structuré. You know, study it again, memorize it again, get it down in detail. Et puis il fallait réétudier, réapprendre par cœur et bien comprendre jusqu'au moindre détail. Because they had no other way to learn. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen d'apprendre. They were dependent on an ecclesiastical system that would keep them within the fence. Ils étaient dépendants d'un système ecclésiastique qui les garderait à l'intérieur des bonnes limites. And in chapter 7, Et alors au chapitre 7, Paul begins to talk about how now we are dependent on the Holy Spirit. Paul commence à parler du fait que maintenant nous sommes dépendants du Saint-Esprit. What should I be working on? Sur quoi est-ce que je devrais travailler? Whatever the Holy Spirit has put in your heart. Sur quoi que ce soit que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. You already know what God's speaking to you about. Et tu sais déjà très bien de quoi Dieu est en train de te parler. You don't have to go home and go to the whole Old Testament and go, oh, I have to memorize this and get it all color charted and make sure I got all the principles. Vous n'avez pas besoin de retourner chez vous, de reprendre tout l'Ancien Testament, de tout le lire en disant « Oh, mais il va falloir que je mette les couleurs justes, que je l'apprenne par cœur, que je rende compte. » Do I start in Genesis? Do I start in Deuteronomy? Do I start with the prophets? Where do we start? Où est-ce que je commence? À Genèse, à Deutéronome avec les prophètes? Où est-ce que je dois commencer? That's the old taskmaster. Ça, c'est le maître de l'Ancien. Now we have the Holy Spirit. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. And he knows exactly what he wants to work into your life tomorrow. Et il sait exactement ce qu'il veut faire dans votre vie demain. And the only thing you're accountable for Et la seule chose pour laquelle vous soyez redevable, is to obey him c'est de lui obéir. and to study that which he's putting in your heart
et d'étudier ce qu'il a mis dans votre cœur. And as He gives revelation, to obey it. Et au fur et à mesure qu'il vous en donne la révélation, d'obéir à ce que vous comprenez. When I said to you the other day, all you have to do is show up once a day and give God a chance. Lorsque je vous ai dit l'autre jour que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter devant Dieu une fois par jour et de lui donner une chance de vous parler. I didn't realize how profoundly Paul says that's exactly what you have to do. Je ne réalisais pas à quel point profondément c'est ce que Paul nous dit, c'est cela que nous devons faire. Read His Word. Lisez sa parole Let the Holy Spirit speak to you. et laissez le Saint-Esprit vous parler. And integrate what the Holy Spirit says. Et intégrez ce que le Saint-Esprit vous dit. So what part of the law am I accountable for? Mais alors de quelle partie de la loi est-ce que je suis redevable? The part the Holy Spirit is teaching us. De cette partie que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Well, what about the rest of it? Oui, mais alors qu'est-ce que je fais de tout le reste? Life is long. La vie est longue. You'll get there. Tu y arriveras un jour. You're not trying to get saved, you are saved. Pas besoin d'essayer d'être sauvé. Vous êtes sauvé. You're not trying to earn righteousness, you can't, you've been given it. Vous n'êtes pas en train d'essayer de gagner la justification, vous ne le pouvez pas. Vous l'avez reçu. You are trying to grow towards God, Vous essayez de grandir dans la direction de Dieu. and you must not be in a bigger hurry than God is. Et vous ne devez pas être plus pressé que Dieu ne l'est lui-même. You are predestined Vous êtes prédestiné to full Christ likeness. à avoir un jour une ressemblance totale avec Christ. Now, in a simple way, Paul is saying it's all about God. Et dans une manière très simple, Paul nous dit que finalement, tout concerne Dieu et tout est en rapport avec Dieu. It's not about you. Il n'est pas tellement question de It's vous. not how bright are you. Il n'est pas question de savoir à quel niveau d'intelligence vous êtes, What culture did you come from? de quelle culture vous sortez, How disciplined are you? à quel niveau de discipline vous en êtes arrivé, How good is your pastor? quelles sont les qualités de votre pasteur How good is your denomination? ou les qualités de votre dénomination, You know, how long have you been a Christian? depuis combien d'années vous êtes The chrétien. only thing that counts La seule chose qui compte, is that we love what God loves, c'est que nous aimions ce que Dieu aime, which is in part His Word. qui est dans sa parole. And we show up as though it's important. Et nous allons agir en laissant bien voir que nous estimons que c'est Because important. it is important. Parce que c'est important. And we let His Spirit lead us. Et nous laissons son Saint-Esprit nous conduire. And if we walk away from the morning not knowing anything that He said, Et si nous repartons le matin sans avoir compris vraiment quoi que ce soit de ce qu'il voulait dire, we assume nous allons partir He du has not principe said anything in particular. qu'il n'a rien dit en particulier. Because we're dependent on Him. Parce que nous dépendons de lui. I mean, how am I supposed to know what to do with this book? Comment est-ce que je suis censée savoir que faire de ce livre? Are you with me? Vous me suivez? And Paul is trying to grasp in chapter 8 what the liberty of this freedom in the Spirit means. Et au chapitre 8, Paul essaye de nous faire saisir ce que veut dire cette liberté dans le Saint-Esprit. In verse 3, he says, the law of Moses could not save us Au verset 3, il nous dit la loi de Moïse ne pouvait pas nous sauver because of our sinful nature. à cause de notre nature pécheresse. But God put into effect a different plan to save us. Mais Dieu a mis en œuvre un plan différent pour nous He sauver. sent His own Son Il a envoyé son in propre a human Fils body like ours. dans un corps humain comme le nôtre. God destroyed sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Et Dieu a détruit le péché qui nous contrôlait, qui nous dominait, en offrant son Fils en He sacrifice. did this so that the requirement of the law would be fully accomplished in us. Et il a fait cela pour que la justice qui était exigée par la loi puisse s'accomplir en nous. Who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Nous qui ne suivons plus notre nature pécheresse, notre chair, mais qui suivons le Saint-Esprit. And where is the Spirit leading us?
Et où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? into the law, Dans la loi, how God thinks, dans la pensée de Dieu, how God works, comment Dieu travaille, and what we need to know for Monday. et dans ce que nous avons besoin de savoir pour lundi. And we can say, but what about Tuesday? Et nous pourrons dire, oui, mais alors puis mardi, qu'est-ce qui va se passer? He'll give you Tuesday what you need for Tuesday. Il vous donnera mardi ce dont vous avez besoin pour mardi. But what about when I have children and I'm trying to raise them? Mais qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai des enfants et que je devrais essayer de les élever? You don't need that ticket now. You get that ticket when you go on the train. Tu n'as pas besoin de cet enseignement-là maintenant ou de ce billet-là maintenant, tu l'auras quand tu seras sur le train qui le But what concerne. if? Oui, mais enfin, Let it go. lâchez prise. He will be faithful. Il sera fidèle. All we have to do Tout ce que nous avons à faire, is be in the Word c'est d'être dans la parole on a regular basis. de façon régulière All of it. et dans toute la parole. Saying, God, by your Holy Spirit, lead me into all truth. Et dire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. And Paul is exploding Et là, Paul explose littéralement with the wonderment of this. dans l'émerveillement qu'il ressent face à ces choses. Because as a Pharisee, he knows how hard you can work and not get there. Parce qu'en tant que pharisien, il sait combien on peut travailler dur sans jamais atteindre le but. How bright and educated you can be and still not know what to do. Et à quel point on peut être brillant, intelligent et quand même ne pas savoir ce qu'il faut And faire. he's going, how does this work? Et il est là, mais comment est-ce que ça marche? He saves us. He sends us? He saves us. Oh, il nous sauve It's free. et c'est gratuit. He gives us righteousness. Il nous donne la justice. It's a gift. C'est un cadeau. And then on top of it, Et en plus, he still says, I'm going to teach you how to live. il nous dit encore, je vais t'enseigner comment vivre. What a little gospel we've had. Quel petit évangile nous avons eu. Such a small picture of of what God wants to give. Une image tellement petite et restrictive de ce que Dieu voudrait nous donner. Such a big picture of how we're supposed to work so hard. Mais alors une image tellement gigantesque de la difficulté que devrait avoir notre travail. And so Paul and the other New Testament writers say, what is the indication of God's Spirit working in me? Et Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament disent, mais quel est le signe que Dieu travaille en moi? That you are a little more like God, and a little more like God, and a little more like God on a daily basis. C'est que jour après jour, vous allez être de plus en plus semblable à Dieu. Not that you are like God, Pas que vous êtes maintenant comme lui, that you are more like Him today than you were yesterday. mais que vous soyez plus semblable à lui aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. And that is eternal life. Et ça, c'est la vie éternelle. It doesn't get any better than that. Ça va pas être meilleur que ça. That's what we're doing forever. Ça, c'est ce que nous allons faire pour l'éternité. We don't have to wait to die to enter into the relaxation. On n'a pas besoin d'attendre notre mort pour entrer dans ce repos. He's already won what we're worried about. Il a déjà gagné ce qui nous fait souci pour le moment. We can go back to being like a child. On peut revenir à cet état d'enfant. What are you going to teach me today? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Whoa, that's a big one. Oh, ça c'est chouette. Jeez, look at that. I never saw it before. Mais regarde, ça j'avais jamais vu avant. Whoa, God, that's great. Oh Seigneur, c'est super. Now help me get this into my life. Maintenant, aide-moi à mettre ça en pratique dans ma vie. And what do we have to do tomorrow? Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Same thing. La même chose. What liberty. Quelle liberté. What good news. Quelle bonne nouvelle. See, we aren't preaching the gospel of the kingdom. On enseigne l'évangile du royaume. We aren't preaching how to follow God into greatness. On ne va pas prêcher pour savoir comment suivre Dieu dans sa grandeur. We're preaching how to get in the door. On prêche simplement comment passer la porte. And then stand there and scratch our heads going, what am I supposed to be doing? Et puis ensuite, on va être là en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? And God's saying, I have a big mansion.
Et Dieu nous dit, mais j'ai une immense maison. and many rooms. Et il y a beaucoup de pièces dans cette And I have maison. a great deal to teach you. Et j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. And all you have to do is show up. Tout ce que vous avez à faire, c'est de Just come venir. to me. Venez à moi. Come to my word. Venez à ma parole. Apply what mind you have. Et appliquez ce qui est dans votre esprit. And let my Holy Spirit expand it to something you could never get for yourself. Et laissez mon esprit le faire grandir au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Learn from me to love what I love. Apprenez de moi comment aimer ce que moi j'aime. And find true contentment Et trouver un vrai contentement, une vraie satisfaction. and eternal life. Et la vie éternelle. What a message. Quel message! So, the 360 model is a tool. Donc le modèle 360, c'est un outil. It's a tool for the Holy Spirit to use. C'est un outil que le Saint-Esprit va utiliser. The Old Testament template, coloring by domains, is a tool. Le chablon de l'Ancien Testament, colorier votre Bible selon les différents domaines, c'est aussi un outil. It's to get you to show up and be faithful and ask the questions. Ça va vous pousser à vous présenter devant Dieu, à être fidèle et à poser des questions. It's God, through His Holy Spirit, that has to teach us. Et c'est Dieu, au travers de son Saint-Esprit, qui va nous enseigner. So if you're overwhelmed, Donc si vous êtes dépassé, émerveillé, that's wonderful. c'est formidable. What is your obligation? Quelles sont vos obligations, vos devoirs? Just get up tomorrow. Simplement, demain, levez-vous. And at some point in that day, sit down with the Lord Et à un moment ou à un autre de la journée, asseyez-vous avec le and say, Seigneur. what do you want me to teach? What do you want to teach me today? Et dites-lui, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Where do you want me to read this month? Où est-ce que tu veux que je lise ce mois? Dans quel livre? And He'll be faithful. Et il sera fidèle. This is what He does. C'est ce qu'il fait. This is what He's come for. Et c'est pour cela qu'il est venu. And thought by thought, Et pensée après pensée, area of life by area of life, He will disciple you. domaine de vie après domaine de vie, il va faire de vous un disciple. And as you are discipled, you become more like Him. Et au fur et à mesure que vous devenez un meilleur disciple, vous lui ressemblerez de plus en plus. And as you become more like Him, you become saltier. Et plus vous allez devenir semblable à lui, plus vous allez devenir le sel de la terre. As you become saltier, your family is affected. Et plus vous allez devenir salé, plus votre famille va être affectée par cela. And as you become saltier, your neighbors are affected. Et ensuite, vos voisins seront touchés. And as you become saltier, your church is affected. Et plus vous allez devenir salé, plus votre église va être And touchée. your work. Et votre travail. And when you put all those salty Christians together, Et lorsque vous allez mettre tous ces chrétiens bien salés ensemble, a nation becomes discipled. une nation va pouvoir devenir disciple. Through the Holy Spirit, Au travers du Saint-Esprit, in the life of one person dans la vie d'une personne at a time. à la fois. And God has made it unbelievably simple. Et Dieu a fait ces choses d'une manière incroyablement simple. He does the work, C'est lui qui fait le travail. we show up. Nous n'avons que nous présenter, qu'à être là. You know, I love to go to a conference at somebody else's base. Vous savez, j'aime bien aller dans des conférences sur la base de quelqu'un d'autre. I love to go listen to somebody preach in their own church. J'aime bien aller écouter quelqu'un qui prêche dans sa propre église. I love to go to something I didn't organize. J'aime aller dans des choses que je n'ai pas dû organiser moi-même. Because I just get to be a recipient. Parce que là, je ne peux être que le récipient. And I sit in the audience and I go, wow, Et je this suis feels good. assis dans l'auditoire et je peux me dire, ah, ça c'est bon. I don't know anything about what's going on here. Je ne sais pas ce qui se passe ici. I'm just here to listen. Je suis simplement là pour écouter. That's what your time with God should be on a daily basis. Et c'est ce que devrait être le temps que vous passez avec Dieu chaque jour. I'm just here to listen. Je suis là simplement pour écouter. God's here to speak. Dieu, lui, est là pour parler. Whatever we get that day is what He wanted us to have. Ce que nous recevrons ce jour-là, c'est ce que Dieu avait prévu If pour it nous. seems like too little, we don't have to worry about it. Si ça nous paraît trop petit, nous n'avons pas à nous faire du souci. If it seems like too much, we don't have to worry about it. Si au contraire ça nous paraît beaucoup trop gros,
Nous n'avons pas à nous faire du souci non plus. We just have to walk into it. Nous devons simplement entrer dans ce que Dieu nous dit. Don't let the tools become the goal. Ne laissez pas les outils devenir le but. Don't even use them if they don't help you. Et s'ils ne vous aident pas, ne les utilisez pas. But do show up in the Word on a regular basis and say, Holy Spirit, do what you do. Mais entrez dans la parole de manière régulière et dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais ce que tu as à faire. Amen. Amen.